Bonjour mes chers élèves, on va continuer notre travail sur la partie nucléaire, le chapitre de décroissance radioactive. Bien sûr, on va faire maintenant la partie, la partie 3 de décroissance radioactive, c'est ce qu'on appelle l'activité, l'activité d'un échantillon radioactif, d'un échantillon, voilà, d'un échantillon radioactif. Bien sûr, il faut apprendre c'est quoi la radioactivité. Alors dites-moi s'il vous plaît, la radioactivité d'un échantillon, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations. Alors l'activité, c'est le nombre de désintégrations. Désintégrations par seconde. Nombre de désintégrations par seconde. Et voilà la définition de l'activité. Alors l'activité, il est noté A. Et son unité en becquerel, il est en becquerel BQ. Donc comme définition, je peux dire la définition de l'activité. L'activité un becquerel, c'est quoi l'activité un becquerel? C'est une désintégration, par seconde. Une désintégration par seconde. Et voilà la définition de l'activité un becquerel. Alors, si on veut traduire cette phrase, le nombre de désintégrations par seconde, on peut écrire que A de T égale à quoi? C'est moins la dérivée par rapport au temps de quoi? De nombre nt. C'est le nombre restant à l'instant t. Alors, bien sûr, il faut savoir travailler avec la relation. Donc, voilà la relation de la traduction de cette phrase. Voilà. Alors, si on veut travailler, donc je peux écrire moins d sur dt, la dérivée par rapport au temps de n, le nombre restant, selon la loi de décroissance, c'est n0 expo moins lambda t. Alors, la dernière fois, cette relation, on a dit, il faut la prendre. Bien. Donc, alors ce n, c'est le nombre de noyaux restants, c'est un nombre constant. C'est un nombre constant, bien c'est une constante, donc c'est moins n0 fois d par rapport au temps de quoi? De expo moins lambda t. Et on a fait déjà la dérivée de expo moins lambda t, on va faire sortir ce moins lambda. Donc on aura quoi? Moins n0, et la dérivée de ça, d sur dt, elle va nous donner moins lambda fois expo moins lambda t. Et voilà, le moins fois le moins égale à lambda fois n0. Expo moins lambda t. Voilà la relation de l'activité à l'instant t. Je dois savoir, s'il vous plaît, je dois savoir faire cette démonstration. Alors on pose ce lambda fois n0 à 0. On pose à 0 égale à lambda fois n0. Il va appeler quoi s'il vous plaît? L'activité initiale. L'activité initiale. Voilà, c'est l'activité initiale. Très bien. Alors, il faut bien faire attention à cette relation. Il faut bien faire attention. Parce qu'il est utilisable. Et dans plusieurs exercices, la seule relation à appliquer, c'est celle-là. On peut généraliser A à l'instant t égale à quoi? Lambda fois n à l'instant t. C'est l'activité à l'instant t. Donc cette relation, il va devenir comment?
Donc, il va devenir A de t égale à quoi, s'il vous plaît? Ce lambda fois n0, c'est A0. A0, expo moins lambda t. C'est clair? Donc, déjà très bien. Donc, voyons voir que on peut ce n0 expo égale à nt, n restant. A égale à n restant. Et vous voyez, on peut arriver à le résultat final. A égale à A0 expo moins lambda t. Alors, voyons voir si on peut faire la somme ou bien l'utilisation de ces deux relations. Alors, l'utilisation de A, regardons, A égale à moins d sur dt de n et A égale à lambda fois n. Donc, on va voir quoi? Alors, on a A de t égale à quoi? Lambda fois nt égale moins d sur dt de n. Donc, si je veux faire passer ce d vers l'autre côté, on aura lambda nt égale à quoi, s'il vous plaît? Plus, ce moins il va être plus la dérivée de par rapport à n de t égale à 0. Et voilà, ça, on peut l'appeler équation d'effet différentiel vérifiée par n de t. On peut par exemple, diviser par lambda. On peut 1 sur lambda ici, si on n'aura pas la lambda. Voilà l'activité d'un échantillon. Alors, on passe maintenant à la suite. C'est-à-dire la suite, la datation au carbone. Alors, c'est ce qu'on appelle datation au carbone. Alors, pourquoi spécifiquement le carbone? Parce que le carbone se trouve dans la plupart des choses, des anciennes substances, la plupart des êtres, surtout les êtres vivants comme les hommes, les plantes, les animaux, plusieurs. Donc, on revient au carbone. Alors, normalement, en parlant de l'être vivant, lorsque l'être vivant est en vie, il est en vie, alors le taux de carbone, il est constant. Le taux d'existence de carbone est constant. Le taux, c'est-à-dire le pourcentage de carbone est constant. Un être vivant, par exemple, que ce soit par la nourriture ou bien par la photosynthèse pour les plantes, la respiration, ainsi de suite. Alors, lorsque la substance ou bien l'être vivant est mort, alors ce taux, il va diminuer. Parce que le carbone, il est radioactif de type bêta, moins. Normalement, le carbone 6,6,14, il se désintègre en donnant nitrogène 7 plus E0 moins 1. E0 moins 1, c'est une radioactivité de type bêta. Très bien. Voilà. Donc, je reviens. Ce taux, il va diminuer. Alors, il va diminuer au fur et à mesure avec le temps, selon la loi de décroissance radioactive. Normalement, lorsque l'être est vivant, on calcule son activité. Il est noté à 0. Lorsqu'il est mort, son activité est appelée à l'instant t. Alors, on utilise un compteur qui s'appelle compteur Geiger. Le compteur Geiger qui sert à calculer à mesurer l'activité d'un échantillon radio. Alors, selon cette relation, on détermine l'âge. Alors, l'âge d'une substance très ancienne, une roche par exemple, un navire par exemple en bois, l'âge de par exemple Pharaon, plusieurs. Alors l'âge il est déterminé par la relation, c'est T1 demi divisé par ln2 fois quoi
ln de A0 divisé par A. Alors on vient de dire que ce A0 c'est pour celui qui est vivant, et ce A de t, bien ce A, et c'est celui qui est mort. Alors ce qu'on doit prendre que ce A0, il est supérieur à A. Donc cette relation, il faut savoir la démontrer en utilisant la loi A de t égale à quoi? A0 expo moins lambda t. Donc, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On cherche ce t. On cherche ce t. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer le A0 vers l'autre côté. Ici, il est fois, donc il va passer par division. Donc, on aura A. Ce A, c'est pas la peine de réécrire à chaque fois t. Divisé par A0 égale à expo moins lambda t. Qu'est-ce qu'on fait pour éliminer le moins? Si vous vous rappelez bien, la dernière fois, on a vu ça. On va faire l'inverse. Donc, on aura A0 divisé par A. Je rappelle bien ici qu'on a fait l'inverse. C'est bon. Donc ici, l'inverse de ça, c'est expo lambda t, en éliminant ce mot. Donc très bien, très très bien. Alors continuons. Qu'est-ce qu'on va faire après? Pour éliminer la fonction expo, on va faire entrer la fonction ln de A0 divisé par A qui égale à ln de ça qui égale à lambda t. ln élimine la fonction exponentielle. On cherche ce t, donc t fois t, donc lambda il va passer vers l'autre côté, l'autre membre de l'équation, donc on aura divisé par lambda. Donc il vaut mieux que je commence par t, donc t égale à ça, c'est ln de A0 divisé par A, et ce lambda il va être égal à quoi? C'est, si vous vous rappelez bien, c'est ln de 2 divisé par t n2. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, quotient divisé par quotient, on va faire passer ce quotient vers le numérateur en multipliant par l'inverse. Donc, c'est tn demi divisé par ln de 2 fois ln de A0 par A. Et voilà t, l'âge, et voilà la relation qui est bien démontrée. Donc, il faut savoir démontrer. On peut utiliser autre méthode au lieu de la datation au carbone, par exemple la datation au l'uranium, au plomb, potassium, l'argan. Ça dépend des constituants et de l'exercice. Donc, on peut avoir, maintenant, je vais vous donner quelques astuces. Comment on va utiliser des courbes? Comment va-t-on utilise-t-on des courbes? Alors, par exemple, on peut avoir quoi, s'il vous plaît? ln. Donc, on a le nombre restant égal à quoi? Le nombre restant, c'est n0 expo moins lambda t. On peut avoir, donc je peux, voyons voir s'il vous plaît, je peux faire passer le n0 vers l'autre côté. Donc, on aura quoi? On aura n divisé par n0 qui est égal à quoi? Égal à quoi, s'il vous plaît? Expo moins lambda t. Que c'est clair. Donc, je peux faire entrer ici la fonction ln. Donc, on aura ln de quoi? N divisé par n0 égale ln de ça. Ln va éliminer l'exponent, donc moins lambda t. Est-ce que c'est clair? Donc, la fonction ici, il est ln de n0 par ln. C'est une fonction qui est de coefficient directeur moins lambda. Donc, on peut avoir ça. Ici, c'est ln de quoi? De n par n0. En fonction du temps, il va être fonction qui est comme ça. Et le moins lambda, supposons qu'on a ici des points. Ici, c'est 0, 0. C'est bon? Ici, par exemple, je vais vous donner n'importe comment des points. Par exemple, on a ici 4, ici 0,5. Alors, bien sûr, lambda, moins lambda, c'est le coefficient directeur. Donc, moins lambda, il va être égal à quoi ici, s'il vous plaît? C'est, alors dites-moi s'il vous plaît, il va être égal à quoi?
le moins lambda, normalement, ça c'est une fonction linéaire, égale à, voilà le moins lambda, il est toujours comme ça. Donc c'est, dites-moi s'il vous plaît, il va être égal ce 4, et ici c'est, normalement ici c'est un moins 4. Bien sûr, on a des valeurs qui sont négatives, donc c'est, normalement c'est moins 4 divisé par 0,5, et ça dépend des données. Ici c'est par exemple si on a en 1. Donc on va voir quoi, c'est moins 4 sur le moins, il va être éliminé avec le moins, on aura lambda égale à 4 divisé par 0,5 en moins 1. En moins 1. Donc je peux avoir la lambda et je peux déterminer T1 demi. T1 demi, il va être égal à quoi? Ln de 2 divisé par lambda, et lambda, il est là. Est-ce que c'est clair? Alors on passe à autre courbe. On peut avoir la même. La même. Voilà. Voyons voir s'il vous plaît. Là c'est comme ça. On peut avoir cette relation. Sauf, on va éliminer le moins. Comment va-t-on éliminer le moins? On fait l'inverse. Donc on aura n0 divisé par n égale à quoi? Expo lambda, lambda t. Et si on fait entrer la fonction ln, donc on aura ln de n0 divisé par n égale à lambda t. Donc vous voyez ici la fonction il, c'est une fonction qui est croissante et une fonction linéaire. Donc la courbe, il va être de façon suivante. La fonction ln n0 divisé par n, en fonction de temps, par exemple en heure, la fonction va être comme ça. Et lambda, on va choisir par exemple 2 points. Je vais vous donner n'importe les valeurs ici. Par exemple ici c'est 2, ici c'est 1. Donc lambda égale à quoi? 2 divisé par 1. Heure moins 1. Est-ce que c'est clair? Et bien sûr, je peux déterminer T1 demi qui est égal à ln de 2 divisé par lambda, et lambda, il est là. Donc, voilà la première courbe. Espérons que vous reprenez ça. On passe à la deuxième. En travaillant toujours avec la loi de décroissance radioactive, n qui est égal à n0 expo moins lambda t. Et on va faire quoi? On va faire ici, directement, je vais faire la fonction ln. Alors, donc on aura quoi? Ln de quoi? De n égale ln de n0 expo moins lambda t. Moins lambda t. Très bien. Ln a fois b égale à quoi? Ln a plus ln b. Expo moins lambda t égale à quoi? Ln n0. Ln va éliminer l'expo, donc on aura moins lambda t. Donc ici, on aura quoi? C'est une fonction qui est affine. Donc la courbe ici, on va avoir une courbe qui est comme ça. Ln de n en fonction du temps. Est-ce que c'est clair? Voilà. Donc, la courbe, elle va être décroissante, comme ça. Alors, cette valeur, par exemple 12, c'est par exemple, c'est 12, et c'est par exemple 4. Alors, je donne des valeurs pour que vous puissiez comprendre en travaillant avec des valeurs. Donc, normalement, ici, la valeur, cette ln de n à l'instant 0. Donc, ici, c'est ln de ln n0 égale à 12. Il faut savoir utiliser la courbe. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, on va voir ln de n0 égale à 12. Donc, pour trouver n0, je vais faire entrer la fonction expo. Donc, n0 égale à expo 12. Et j'utilise la calculatrice et voilà la valeur. Est-ce que c'est clair? Alors, pour lambda, c'est, on fait comme ça. Normalement, ici, on a un certain moins. Mais pour nous, comme astuce, je peux faire ça moins ça divisé par ça. Alors, c'est 12
moins 4 divisé par 2. Voilà lambda, bien sûr, ici en heures, ça dépend des données. Donc, 12 moins 8, c'est 4. Heure moins 1. Alors, on cherche T1 demi. Donc, T1 demi égale à quoi? C'est toujours, je reprends pour que vous puissiez l'apprendre. Voilà. Très, très bien. Alors, voilà 10 courbes. Alors ici, hein, une petite remarque. Alors, au lieu de travailler, il y a seulement des notations. Je peux travailler avec l'activité. Donc, au lieu d'avoir n, je peux écrire a0, expo moins lambda t. Donc, la courbe ici, on aura ln de a divisé par a0. C'est la même chose. Même chose ici. On peut avoir ln de a0 divisé par a. C'est même chose, même travail. Ici, s'il vous plaît. Essayez de faire attention. On peut ici avoir quoi? Ln, au lieu de n, je peux avoir a0, expo moins lambda t. Et je peux ici avoir ln de a en fonction de quoi? En fonction du temps. C'est la même chose, seulement la lettre qui change. Alors, on peut avoir autre grandeur ou bien autre chose. Alors, par exemple, on peut démontrer la relation en utilisant quoi, s'il vous plaît? En utilisant la relation de qui lie la quantité de matière au nombre de particules ou bien de noyaux. Alors, cette relation qui nous donne quoi? La quantité de matière égale à quoi? Dites-moi s'il vous plaît. C'est la masse divisée par la masse molaire. Quoi encore? Ou bien le volume divisé par le volume molaire, ou bien concentration fois le volume. Ça, c'est toujours le nombre d'entités, nombre de particules divisé par la constante d'Avogadro. Très bien. Donc, ce n, il va être égal à quoi? Ce n, il va être égal petit n fois na, ou bien quoi? M divisé par la masse molaire fois Na, ou bien, quoi encore? V par Vm fois Na, ou bien C fois V fois Na. Et on peut démontrer les autres relations en fonction de la quantité de matière, de la masse, de V, de C, ainsi de suite. Je vais vous faire par exemple en fonction de la quantité de matière. Donc, démontrant que n de t au lieu de grand N égale à n0 expo moins lambda t. Il ne faut pas écrire cette loi. Normalement, la loi qu'on connaît, c'est nt égale à n0. La démonstration, voilà, c'est n0 expo moins lambda t. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, on sait que n égale à petit n fois na. Et n, voilà, grand N à l'instant t égale à n à l'instant t fois na. Et quoi encore? Et n0 égale à quoi? Petit n0 fois na. Donc, on remplace ici. Ce n, il est là. N à l'instant t fois na égale ce n0. Ce n0, il est là. C'est n0 fois na expo moins lambda t. Comme vous voyez, on simplifie na avec na. On aura n de t égale à n0 expo moins lambda t. Idem pour les autres. Par exemple, on peut démontrer que mt égale à quoi? Égale à m0 expo moins lambda t. À comment faire? Alors, d'après la relation, on a nt égale à quoi? C'est mt divisé par la masse molaire fois na. Et m0 égale à quoi? C'est m0 divisé par m fois
NA. Et je remplace ici. Donc ce MT, il est là. Donc c'est MT divisé par M fois NA égale ce M0 qui est dans la loi de décroissance, c'est M0 divisé par M fois NA expo moins lambda t. On simplifie NA la masse, il va vous rester MT qui est égal à M0 expo moins lambda t. Voilà quelques démonstrations et quelques astuces à savoir. Donc, bien sûr, on peut avoir autre relation de la quantité de matière, des astuces, par exemple, lors de l'examen, choisir sans faire des calculs ou bien des justifications. Par exemple, on peut apprendre que le nombre restant à l'instant t1,5. Si vous vous rappelez bien, on a dit que c'est n0 divisé par 2. Alors, à un instant n t1,5, c'est divisé par 2 à la puissance n. Par exemple, le nombre restant à l'instant 3 t1,5 égale à quoi? Égale à n0 divisé par 2 à la puissance 3 qui égale à n0 divisé par 8. Ça, c'est on veut le nombre restant. On peut déterminer même le nombre des intégrés à l'instant t1,5. C'est n0 facteur de 1 moins 1 sur 2. Par exemple, 3t1,5, c'est à la puissance 3. Donc, on aura quoi? n0 facteur de 1 moins 1 sur 8. Voilà, c'est normalement, qu'est-ce que j'ai dit aux élèves? Alors, on va faire c'est n0. Il faut rendre au même dénominateur. Donc, on aura quoi? C'est 8 moins 1 divisé par 8. C'est n0 fois quoi? Fois 7 huitièmes. C'est le nombre des intégrés à l'instant 3t 1,5. Ce sont des astuces, si vous voulez les utiliser lors d'un contrôle ou bien examen sans faire des justifications. On peut même démontrer la relation, mais il faut savoir travailler avec. Voilà le chapitre. Attendez les exercices. Essayez de revoir les 3 parties de la décroissance. C'est nécessaire. Et à la prochaine, Inch'Allah.